Mon cher Philippe Ridet, d'elle, vous dites quelle est votre langue. Pourtant, vous n'y êtes même pas né. C'est à Louhans, en Saône-et-Loire, que vous avez vu le jour en 1955, fils de Paulette, femme au foyer, et de Jean, fonctionnaire des PTT, deuxième enfant d'une fratrie de 5. Qui dit fonctionnaire dit mutation. Lyon, Amberieu-en-Bugey, Auxerre, scandent les étapes de votre enfance jusqu'à l'arrivée à Bourg-en-Bresse au printemps 1965. Fin de l'errance, début de l'enracinement. Mauvais élève, vous entrez en 6e au Petit Caria, comme on disait alors, en 1967. Mai 68 vous prive de la remise d'un prix de récitation. L'heure n'est plus aux honneurs. Ce prix me manque, dites-vous. Je cours toujours après ce triomphe. Le lycée Lalande sera votre consolation. Vous y entrez en 5e. Dans la fièvre mal retombée de l'après-mai, vous vous initiez à la politique, à la cinéphilie, à la littérature, à l'amitié. Bac à 20 ans, c'est tard. Vagues études de lettres à Lyon, soudain, Bourg-en-Bresse vous pèse. Vos amis s'en sont allés, et vous, qu'attendez-vous? Vous tuez le temps avec vos premiers essais d'écriture. Vous enchaînez les emplois de pion et de postier, une manière de repousser l'échéance au cœur de vos livres. Partir ou rester. Vous partez. Septembre 1982, vous voilà à Paris. Un an plus tard, vous entrez au Parisien pour un stage de 2 mois. Vous y restez 18 ans. Sport, histoire, politique, vous n'avez pas de préférence. 2000, transfert au monde, le saint des saints de la presse. Vous affirmez votre style fait d'attention aux détails et à la psychologie. Vous vous épuisez à suivre Sarkozy dans sa campagne victorieuse de 2007. Vous faites un livre de cette épopée. Mais à peine est-il paru que vous êtes déjà ailleurs, en Italie, correspondant permanent du Journal du Soir, suivent 8 années de bonheur professionnel et de rupture sentimentale. Encore un livre. De retour à Paris en 2016, Le Monde vous offre un poste de grand reporter dans son magazine. Vous en profitez pour développer un genre journalistique proche de l'autobiographie où le jeu a toute sa place. Des articles personnels au roman, il n'y a qu'un tout petit pas. Vous le franchissez avec la parution de Ce crime est à moi, vite suivi des Amis de passage aux éditions des Équateurs. Alors que le 3e volume de ce roman de la ville, Bande de héros, vient de sortir, une question se pose. Qu'attendez-vous pour revenir à Bourg-en-Bresse au lieu de tourner autour comme un amoureux éconduit ou un derviche? Rien, dites-vous. Plus besoin de la revoir, elle m'habite désormais comme un souvenir et une source d'inspiration. Et si, mon cher Philippe, Bourg-en-Bresse n'était qu'un songe?